Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour une recette en plus et cette recette est spéciale car il s'agit d'une collaboration et plutôt même je dirais d'un défi qu'on s'est lancé avec Alex et Steph à l'apéro. Je vais tout de suite vous laisser découvrir le défi qu'ils m'ont lancé. Salut Jonathan, c'est Alex et Steph à l'apéro. Nous aussi on est des gros gourmands et on a un défi à te lancer. Sur notre chaîne on est plutôt recette apéro. Alors pour toi le défi ça serait de nous faire un dessert qui ressemble à une recette apéritive. Ouais, un trompe-l'œil quoi. Alors relèveras-tu le défi? Ai-je été amateur? Ai-je réussi le défi? Réponse tout de suite, c'est parti. Alors pour cette recette je commence par réaliser une génoise. Pour la génoise, séparez le blanc du jaune de 5 œufs. Une fois que c'est fait, rajoutez 125 g de sucre à vos jaunes d'œufs et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que le mélange a blanchi, vous pouvez rajouter 30 g de farine et 70 g de fécule de maïs, ou comme on l'appelle la maïzena. Ensuite rajoutez un demi-sachet de levure chimique, puis vous fouettez jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Réservez votre pâte, puis maintenant dans votre autre saladier, rajoutez une pincée de sel dans vos blancs d'œufs et puis montez-les en neige. Pour être sûr que vos blancs soient bien fermes, retournez votre saladier. Maintenant incorporez vos blancs en neige avec votre pâte. Puis étalez cette préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson. A l'aide d'une spatule, étalez bien la préparation sur toute la plaque. Voilà, maintenant que ma pâte à génoise est bien étalée et prête à être cuite, je vais pouvoir la mettre dans un four préchauffé à 175 degrés en chaleur traditionnelle pendant 35 minutes. Allez, c'est parti, on se retrouve après la cuisson. Et voilà, je viens de sortir ma génoise du four, elle est très belle, ça sent super bon. Maintenant, je vais la laisser refroidir sur une grille. On peut la laisser refroidir jusqu'à un jour, on laisse bien refroidir à température ambiante, on la met pas au frigo. Et pendant ce temps, on va préparer la mousse framboise et la crème au citron. Alors pour la mousse aux framboises, dans une casserole, versez 500 g de framboises que vous aurez réduit en purée. Vous pouvez prendre des framboises fraîches ou des surgelées que vous aurez décongelées bien sûr. Ensuite rajoutez 100 g de sucre et faites chauffer cette préparation. Une fois que c'est chaud, vous pouvez rajouter une cuillère à café d'agar-agar. Puis vous allez ramener jusqu'à l'ébullition. Une fois que vous avez atteint le début de l'ébullition, vous pouvez retirer du feu et laisser refroidir. Maintenant, versez 150 g de crème fleurette dans un saladier et rajoutez 2 cuillères à soupe de lait. Et vous allez fouetter ce mélange jusqu'à l'obtention d'une mousse bien ferme. Ensuite, dans le saladier, de nouveau, on va monter des blancs en neige, donc une pincée de sel dans les blancs d'œufs et on monte en neige. Et pour être sûr que vos blancs soient bien fermes, on retourne le saladier. Voilà, pendant que tout repose au frais, on va préparer la crème au citron. Pour cela, rien de plus simple, donc on va récupérer le zeste de 2 citrons dans une casserole. Puis, on récupère le jus de 4 citrons. Une fois qu'on a récupéré tout le jus, on va pouvoir le mettre dans la casserole avec les zestes et on va rajouter 150 g de sucre. On rajoute ensuite une cuillère à soupe de maïzena. On mélange et on va pouvoir mettre ça sur feu doux. Une fois que le mélange a bien chauffé, on rajoute 2 œufs battus. On va augmenter la température
de cuisson. On va bien remuer tout le long pour éviter que la crème brûle. Ensuite, vous versez dans un pot à confiture ou dans un bol, ça c'est comme vous voulez. Maintenant que tous les aimants de notre mousse à la framboise ont refroidi, on peut les monter ensemble. Donc on rajoute les framboises à la crème, on rajoute les blancs en neige et on mélange le tout délicatement. Et on remet au frais. Voilà, maintenant je prends ma génoise et je vais couper des longs rectangles que je recoupe ensuite en petits carrés que je viens couper en deux pour former des triangles. Maintenant sur un premier triangle, je viens étaler de la crème au citron pour faire comme du beurre. Je mets de la mousse à la framboise pour remplacer le jambon. Puis je remets un triangle, je renouvelle le citron et la framboise. Je remets un triangle et voilà, un petit club sandwich. Vous n'avez plus qu'à réaliser ça avec tous vos triangles. Bon appétit! Et voilà, une fois que tous vos clubs sandwich desserts sont montés, il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Ça a l'air super bon. Vous pouvez bien sûr les laisser au frais encore quelques heures avant de les servir. Vous pouvez les goûter comme ça, mais je pense que ce sera meilleur en les remettant au frais. Donc voilà, en tout cas je pense que ça ressemble à des clubs sandwich. Voilà, je vais vous dire tout de suite le verdict, dégustation. Voilà, donc comme je vous disais, je peux passer à la dégustation. Donc j'ai laissé un peu mes clubs sandwich desserts reposer au frigo. Je vais donc en goûter un. Et donc mon verdict, et ben d'aspect, on pourrait croire à des clubs sandwich, et donc c'est un dessert. Et ben c'est vraiment super bon. Le citron et la framboise, ben c'est un mariage connu, hein, ça passe vraiment super bien ensemble les deux. Donc je pense que j'ai réussi mon défi. Et si vous voulez voir si Alex et Steph ont réussi le défi que je leur ai lancé, je vous propose d'aller voir la vidéo, je vous mets le lien par ici et dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à leur laisser un petit message. Et puis si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à les rejoindre, vous verrez ils ont plein de petites recettes super sympas pour l'apéro ainsi que des cocktails. Ça vous fera plaisir je pense de les découvrir. Bon en attendant, je vous laisse là-dessus, juste un dernier petit message à passer. Vu qu'on n'est plus qu'à quelques heures du coup d'envoi de l'euro, allez les bleus! Allez, bisous! On se retrouve demain pour la recette du samedi. Ciao!